Kyoto by night avec le passage des piétons ici. Vous entendez les bruits, donc là il ne faut pas traverser. Et les petits piou-piou, vous pouvez traverser. Le piou-piou c'est de l'autre côté. Donc je pense que c'est pour guider les malvoyants. Ouais. Donc parce que de chaque côté il y a ce chant d'oiseaux, cette espèce de coucou. Et nous quand on... c'est horrible parce qu'il y a des sons comme ça partout, c'est infernal même. Les piou-piou, il y a un piou-piou d'un côté et ça fait deux de l'autre. C'est à nous, voilà. On peut y aller. Voilà, on entend le coucou. Coucou. Nous c'est le coucou. Et voilà. on peut passer. Là il y a un Lawson gigantesque. Ah non, il est sur un étage. Ah oui, il y a d'autres coucous là-haut. Ouais, le coucou il est là-haut. Cette ville elle est impressionnante aussi. Kyoto avec sa skyline rouge. On se rapprocher, c'est la gare de Kyoto en fait. Voilà, c'est l'emplacement de la gare. Et toujours avec des voitures aussi tuning. J'aime beaucoup ça. Ah là, il faut pas traverser, hein. On va se faire couper en deux sinon. Regardez le monde qu'il y a. C'est impressionnant. Ça se trouve, on va trouver notre valise. Plus on va se rapprocher de la gare, et plus ce sera facile de trouver une valise, non? Oui. Je pense qu'ici il y a la restauration. Il y a plein de magasins. Et les magasins sont également en strates. Vous pouvez monter dans les étages. Voilà. Il y a des magasins en fait à tous les étages. On rentre dans un magasin. Il y aura, je pense, de tout. Une grande surface en fait, où on peut tout trouver. Donc on va se trouver une valise. Alors, le tout c'est simplement de trouver. Putain, c'est gigantesque. Alors attends, ça c'est électroménager. J'adore. Il y a un sous-sol aussi. Hein. Et Gabi, c'est grand, non? Oui. Là, c'est grand. Alors, ici, électroménager aussi. Ah non, là, ça va être plutôt la hi-fi, le son, l'image. Quand je vous parle d'un magasin grand, là, je peux vous dire qu'il est grand. Le Romerlin à côté, ou je sais pas, ou Darty, là, c'est... oh, le magasin de fou, quoi. C'est ça, là-bas. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, ce magasin. Wow, c'est gigantesque. Bon, par contre, je crois qu'on va pas trouver de valise ici. Mais si vous voulez des casques, par exemple, vous avez ce qu'il faut. Oh, des casques. Il y en a autant de l'autre côté, là. Ouais, c'est un truc de dingue. Oh là là. Ouais, parce qu'il y en a là. Et puis si vous en avez passé, il y en a encore là. Et il y en a encore ici, des petits. Et puis il y en a encore là. Là, il y a des petits, des voilà, grands, je pense que là, il y a assez de références. Bon, nous, on va chercher une valise. Ah bah là, si on a autant de choix. Allez, on va monter. Non, là-bas, c'est les vélos. Laisse tomber. Mais si, on va trouver. On va se retrouver dans les escaliers, je pense. On va finir par trouver. Alors, dans ce building, en fait, vous avez l'électroménager, mais vous n'avez pas que ça.
Là, vous avez encore plein d'électroménagers de partout. Oh là là, mais impressionnant. On va finir par trouver des magasins de fringues. Les filles, elles en reviennent là, donc c'est bon. Carrière, ouais. Les magasins de fringues. C'est des fringues et des valises pour mettre dans les... Voilà, les magasins de fringues. Alors là, attention, ça devrait être aussi grand que les magasins qu'on a vu tout à l'heure. Ah, vous avez Uniqlo, ça, vous connaissez. On trouve ça en France. Global War. Et donc là, vous avez... Donc, si on va plus haut, les vis, ABC, regarde, c'est marqué dessus. Shoes Outdoor. Fashion. Hein? Allez, on va voir. On est à l'extérieur du Family Market. On est en train de finir de dîner. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on est à l'extérieur. C'est prévu, voilà, il y a un tout petit banc, on peut s'appuyer, on va dire, on ne peut même pas s'asseoir. Et vous avez des petites tables comme ça là. Vous mettez votre... Ça me fait rigoler parce qu'il y a tous les gens qui nous regardent en même temps, on mange, tous les gens qui passent et qui nous regardent. Vous voyez, sur le trottoir là, vous avez plein de monde qui passe. Voilà. Tout le monde fait comme nous. Hein. Tout le monde fait comme nous, en fait. Les Japonais, ils mangent pas chez eux. Ils mangent pas à l'intérieur, ils reçoivent pas chez eux. Ils reçoivent dans un restaurant, dans un... Voilà, il y a plein de restaurants absolument partout. Alors là, bon, le soir, nous, on fait un combini, ça nous arrive de faire des restos. On s'est fait plaisir, hein, mais là, ce soir, on n'a pas envie de faire un resto. On a envie juste de regarder un peu comment ça se passe dans les rues. On était rentré dans un grand magasin, là. On s'est paumé tellement que c'était grand. il y a des étages, ça finit jamais, quoi. Il y a des lumières partout. C'est impressionnant comment ça vit le Japon. Et l'après-midi, cet après-midi, on était à l'exposition et on a voulu manger à 14h. En fait, c'était impossible. Et en plus, quand on s'était pointé dans des combinés comme ça, tout était plié, il n'y avait plus rien. C'est assez marrant parce que quand un restaurant est plein, les gens qui arrivent ont un temps d'attente, ils sont assis, il y a en ligne devant le restaurant. Et donc ils ont une heure d'attente, mais ils restent sagement à l'extérieur, ils attendent qu'on les appelle pour que ce soit leur tour. Ouais. En France, ça n'existerait pas ça. Alors quand on passe devant un restaurant, vous voyez une queue de 10 mètres. Et le soir, c'est pareil, les restaurants ouvrent à une certaine heure. Et dans les bons restaurants, vous voyez des files d'attente devant le restaurant. Les gens attendent sagement que le restaurant ouvre pour s'installer à l'intérieur. C'est assez spécial et c'est assez bizarre. La culture ne peut pas être comparée à la nôtre en Europe. C'est pas possible, c'est quelque chose de très différent. Parce que les gens sont très respectueux, ça ne crie pas, il n'y a pas un papier par terre dans leur vie. C'est vraiment très particulier. C'est très agréable, hein. Je reconnais que c'est très agréable. Quand on la conduite, il ne faut pas s'y louper, hein, parce qu'ils vont vite, ça klaxonne rapidement. Dès qu'il y a une erreur de fait, ça klaxonne. Le carrefour il vaut mieux s'arrêter au feu rouge, et même pour les piétons. Hein, il vaut mieux attendre que ça repasse au vert. Ouais, c'est impressionnant. Nous, ça se tire, hein, petit à petit. Petit à petit. On s'approche de la fin, là. Hein. Ouais. Demain, c'est dimanche. On a encore... Demain dimanche, lundi pour les jardins à visiter. Voilà, et mardi Tokyo. Mardi matin, on remonte sur Tokyo et mercredi matin, c'est l'avion, je crois. C'est ça. Ah, Ça se tire tout doucement. On n'a pas trouvé de valise, donc certainement demain. Là, on va rentrer, la petite douche, on va se mettre au lit. Et puis, on regardera un peu les réseaux sociaux, ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est le décalage horaire qui fait ça. On est relativement fatigué le soir. Vers 9-10 heures, on dort facilement. Par contre, à 6 heures du matin, on est réveillé. C'est vrai. Alors ça, bon, on se réveille, ça nous permet aussi à 6 heures du matin de téléphoner chez nous, où il est 10 heures du soir. Donc à 22 heures, quoi. Nous à 6 heures du matin, on téléphone chez nous, il est 22 heures. C'est bien. Nous, on sera dimanche et chez nous, ils sont toujours à samedi.
ici, les ambulances, elles parlent. Oui. Étonnant.